Plusieurs études dans le domaine de l'apprentissage ont montré que lorsqu'on veut faire passer un message assez complexe à des apprenants, il suffit justement de leur raconter sous forme d'histoire. Une fois qu'on transforme le message sous forme d'histoire, les gens comprennent ça mieux et surtout, ils retiennent ça beaucoup plus pour longtemps. Alors, si tu as remarqué, mon très cher visionnaire, il ne déroge presque jamais à cette règle-là. Lorsque je vais te faire passer un message, je viens vers toi avec une histoire. Et c'est le cas encore aujourd'hui. Peut-être comme moi, ça t'arrive très souvent d'être dans des situations complexes, des situations, on va dire, compliquées, et tu ne sais pas si c'est la décision A ou la décision B qu'il faut prendre. Tu ne sais pas réellement quelle décision tu dois prendre pour ne pas regretter plus tard. Alors, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te permettre de comprendre comment est-ce que tu vas faire pour prendre une bonne décision lorsque tu es dans des situations un peu compliquées. Salut à toi mon très cher visionnaire, ici Rodrigue Tano le visionnaire pour t'éclairer davantage. Sache qu'ici nous sommes sur la chaîne des visionnaires et sur cette chaîne nous parlons de tout ce qui est business, d'entrepreneuriat, d'investissement, en tout cas tout ce qui va nous permettre d'avoir une vie sur mesure. Alors je t'invite à faire deux choses qui viennent d'arriver. La première c'est de t'abonner, d'activer la cloche de notification et la seconde c'est de laisser un pouce. Trêve de bavardage mon très cher visionnaire, je te raconte cette histoire maintenant. C'est l'histoire d'un mendiant qui était dans un royaume. Il est arrivé, on ne sait pas d'où, dans le royaume. Et les gens ont remarqué que ce mendiant-là, lorsqu'il y a des palabres quelque part, lorsqu'il y a des conflits, il vient et il donne des conseils. Et lorsque les gens appliquent ces conseils-là, les gens arrêtent d'être en conflit. C'est-à-dire que les gens font la paix après avoir appliqué les conseils du mendiant. Donc, de bouche à oreille, les choses sont tombées dans les oreilles du roi. Et le roi va faire appel à notre cher mendiant. Il va lui dire, écoute, on a un sérieux problème et j'ai appris que tu fais des miracles. J'ai appris que lorsque tu donnes des conseils qu'on applique, on résout les problèmes même les plus complexes. Alors, nous avons deux villages qui sont en conflit depuis des années et j'ai tout fait avec mes moyens que j'ai pour les réconcilier et depuis rien n'avance. Alors, j'ai appris que quand toi tu donnes des conseils qu'on les applique, les choses s'améliorent. Dis-moi, qu'est-ce qu'on doit faire pour toi pour que tu puisses aller écouter ces deux villages et les réconcilier? Le cher mendiant va dire tout simplement, Ma Majesté, tout ce que je vais vous demander, c'est deux choses. Ces deux choses que je vous demande là, c'est simple, c'est de me donner deux pièces. Une première pièce où je sais que vous allez me combler de belles choses, des choses du royaume, des choses qui vont me mettre à l'aise. Et une deuxième pièce où moi-même je vais aménager. Donc la première pièce, vous aménagez vous-même. Et la deuxième pièce, moi-même je vais aménager. Seulement que la deuxième pièce, je ne veux pas que vous mettez les pieds là-bas, ni vous, Ma Majesté, ni toutes les autres personnes de votre royaume. Le roi lui demande, alors c'est tout? Il dit oui, c'est tout. On dit très bien. Donc donnez-lui ces deux pièces. On lui donne ces deux pièces, les jours avancent et on remarque que notre gars a résolu le problème. Les deux villages se parlent, les gens se marient entre eux, tranquille quoi, la vie continue. Donc les gens sont venus dire, ah apparemment ce gars-là il est bon, il est très bon. Donc le roi dit oui, c'est l'un de mes bons amis de longue date et tout. Bref, ça sont les histoires du roi. Alors, le mendiant, il venait toujours régler des problèmes. Il y avait toujours des discours, même à l'étranger, on l'appelle pour les régler. Et un jour, un notaire va venir voir le roi et lui dire, attention mon roi, moi je doute que le gars là fasse des choses bizarres dans cette pièce où il nous interdit de rentrer. C'est-à-dire qu'on voit qu'il rentre, il sort, est-ce qu'il ne fait pas des incantations, est-ce qu'il n'est pas en train de préparer une chose qui va te renverser, ma majesté? Ça, c'était un premier notable. Un deuxième notable arrive. Un troisième. Les jours passent et repassent. Les gens viennent chaque fois parler de ça au roi. Jusqu'au jour, un jour où le roi est agacé et va finir par dire, allez-y, mais défoncez cette porte-là le plus tôt possible. Les gens vont aller défoncer la porte et ils vont se rendre compte qu'il y a seulement une chemise vieille, très vieille, qui est accrochée au mur et rien du tout à part ça. C'est-à-dire qu'on a justement une chemise. Et à part la chemise, il n'y a rien. Vraiment rien. Donc, ils reviennent vers le roi et disent, on est allé vers cette chambre-là, on a défoncé, voilà ce qu'on a pu trouver, venez voir vous-même. Le roi arrive, regarde, ah ouais, mais c'est juste ça, on dit oui. Vous êtes sûr qu'on n'avait rien pris? Non, ma majesté, on n'a rien pris. Ok. Donc le roi retourne et le soir, notre mendiant entre. Il se rend compte qu'on a défoncé sa porte, il va voir le roi, il dit, ah, on m'a défoncé la porte et j'ai appris que c'est vous qui avez donné l'ordre. Il dit, si, si. Il dit, mais ma majesté, on avait un contrat. Il dit, oui, désolé que les gens sont venus tellement me parler de certaines choses que finalement, on a cassé la porte. Le roi lui pose la question, lorsque tu vas dans cette pièce vide, qu'est-ce que tu vas vraiment faire? Qu'est-ce que tu vas apprendre dans cette pièce? Qu'est-ce que tu vas chercher dans cette pièce?
Et le gars va répondre tout simplement, lorsque j'ai une décision sage à prendre, lorsque j'ai une décision importante à prendre, je vais me recueillir dans cette pièce parce que cette pièce me permet de me souvenir de là où je viens. Cette pièce permet de me souvenir de là où je vais. Cette pièce permet de me souvenir qu'en moi se trouve un divin et je dois me connecter à ce divin-là afin de prendre la bonne décision. C'est ce qui vous a manqué, mon très cher roi. Lorsque les gens sont venus vers vous, vous demandez de casser cette porte. Vous auriez dû rentrer dans votre pièce qui est spéciale à vous, qui vous permet de prendre des sages décisions. Alors, mon très cher visionnaire, peut-être que tu l'as déjà deviné. Je vais juste te dire que lorsque tu veux prendre une décision importante dans ta vie, lorsque tu veux prendre une décision très, très importante dans ta vie, une décision, on va dire, tu veux passer sur un chemin très, très, très décisif, ce que tu as à faire, lorsque les gens te conseille, lorsque celui-là vient dire A, lui l'a dit, vient dire B, l'autre vient dire C, celui-là dit ceci, cela, tu prends tout en compte. On n'a pas dit de ne pas écouter quelqu'un. Tu écoutes tout le monde et après tu te recueilles dans un endroit. Tu vas soit à la mosquée, soit à l'église, soit dans une pièce seule, soit dans une forêt, soit dans un jardin, un coin calme en tout cas, où tu vas te retrouver seul pendant un bon moment, soit peut-être quelques heures, à quelques jours, tu réfléchis à ta situation et tu te connectes à d'où tu viens, tu te connectes à où tu vas, tu te connectes au divin et tu réfléchis mieux pour prendre la bonne décision. Il ne s'agit pas de prendre la meilleure décision parce que finalement, on ne prendra jamais la meilleure décision. On prendra toujours la bonne décision. Pourquoi il y a une nuance? Il y a une nuance simplement parce que la bonne décision, c'est la décision que tu prends maintenant, après avoir fait une bonne réflexion, surtout en suivant ce que je viens de te dire, te recueillir quelque part et mieux réfléchir. Maintenant, la meilleure décision, c'est que tu peux prendre une décision aujourd'hui et demain, tu vas avoir d'autres éléments qui vont te permettre de voir mieux clair. Donc, en ce moment-là, tu peux prendre une décision encore plus meilleure. Ça veut dire que cette décision que tu as prise hier n'est pas mauvaise. Ça veut dire qu'elle n'est pas meilleure que celle que tu peux prendre aujourd'hui. Du coup, quand tu veux prendre une décision, ne reste pas là chercher la meilleure décision. Non, recherche plutôt la bonne décision par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves, par rapport à l'instant dans lequel tu es et surtout avec les moyens dont tu disposes. Si tu prends cette décision-là, telle que je t'ai expliqué les choses, je t'assure que tu vas regretter moins les choses. Alors, c'était ça mon message, mon très cher visionnaire. Je t'invite à t'abonner et surtout à partager cette vidéo autour de toi pour permettre à d'autres personnes de pouvoir prendre de meilleures décisions dans leur vie. Plusieurs études ont montré que lorsqu'on fait passer un message assez complexe et qu'on prend plusieurs, te raconter une histoire avec laquelle tu vas comprendre comment est-ce que tu dois prendre de bonnes décisions, comment prendre de meilleures décisions. C'est l'histoire d'un monsieur, d'un mendiant qui était dans un royaume. Il arrive incognito, on ne sait pas d'où il vient et il va dans ce... Donc les gens vont aller défoncer la porte et vont se rendre compte qu'il n'y a rien dans la pièce à part une chemise. Les gens vont aller défoncer cette porte-là et vont se rendre compte que les gens... Surtout, n'oublie pas, tu es obligé de réussir. À très vite.